Après Koumfao, le cap a été mis sur le département de Tanda qui compte 4 sous-préfectures. Amanvi, Tanda, Tidjo et la sous-préfecture de Diamba non encore fonctionnelle. Ici, comme partout, il est passé. Oui, il est passé. Le chef de l'État a été honoré par les populations. Le président de la République est allé saluer le roi. Patricia Oumou Etia. À Tanda, les honneurs militaires sont rendus au président de la République, Alassane Ouattara, par la garde de la première infanterie d'Akwedo, un peloton de l'école de gendarmerie d'Abidjan et les bérets rouges de la BSE, le bataillon de sécurisation de l'Est. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à la résidence du roi des Abrons, Nana Adengra Kwasi. Au cours des échanges, le porte-parole du roi a souligné le fait que le chef des Atiers et le chef des Abrons font fi du passé. Les deux chefs se sont donc réconciliés en présence du chef de l'État. Place au meeting à présent. L'occasion pour les populations d'exprimer leur joie. Je veux que le président, il n'a qu'à voir le cas de les femmes. Il n'a qu'à faire quelque chose pour nous. Et en Acad là, on soit qu'il n'a qu'à bien payer. Comme ça, toujours, on est toujours derrière lui. Nous avons perçu le message du chef de l'État comme un appel à l'engagement, un appel à redoubler d'ardeur sur le chemin du développement. Alors je crois que nous autres, tous, autorités préfectorales, population, d'un même cœur, n'est-ce pas, nous donnons la main pour poursuivre cette œuvre-là au niveau de notre département. Avec le président Alassane Ouattara, nous sommes sûrs que nous partons gagnants. Nous souhaitons avoir une région au niveau de Tanda, parce que la région du Gontougou est vraiment vaste. On voudrait qu'elle soit scindée en deux pour que le développement puisse suivre. Et que le président est venu honorer la majorité de ses promesses, soit 80%. Voilà, c'était là l'accueil et les réactions des populations de Tanda. À Tanda, toujours, le chef de l'État a animé un meeting. Cet après-midi, l'occasion de grainer le chapelet de ses promesses de campagne et de faire le point des grandes actions engagées dans ce sens en un véritable homme de parole. C'est ce que nous dit Awa Touré. Adjoumani, président de la commission mobilisation du comité d'organisation de la visite du président de la République dans le Zanzan. Des propos confirmés par les actions du chef de l'État à l'occasion de cette visite. 43 véhicules de type 4x4 offerts au corps préfectoral et à la police. Un autre véhicule de type 4x4 au roi des ronds. Une ambulance donc de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Et vous pouvez compter sur elle, mesdames, puisque elle a l'intention de démarrer en mi-décembre le programme de microcrédit qui permettra aux femmes d'avoir des crédits pour exercer leurs propres activités. Elle a déjà prévu 1 milliard de francs CFA pour le démarrage de ce projet. J'ai promis durant ma campagne la construction d'une université à Bondoukou. Oui, nous commencerons donc les travaux en 2014 pour que cette université soit opérationnelle à la rentrée de 2015. En matière de santé, nous ferons en sorte qu'avant la fin de mon mandat, aucun Ivoirien ne soit éloigné de plus de 5 km d'un centre de santé. L'interconnexion avec le Ghana en 2013 et la réparation des infrastructures vont permettre une meilleure distribution de l'électricité dans le Zanzan. Ce sont au total 100 milliards d'investissements pour Koumfao et Tanda. Pour le président de la République, la Côte d'Ivoire doit redevenir le pays moderne qu'il a toujours été et reprendre sa place de leader dans la sous-région. Et c'est dans la paix et la cohésion que la Côte d'Ivoire pourra amorcer son développement et devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Maintenant que l'élément est prêt, je vous propose de revenir sur l'accueil du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui est arrivé à 12h15 à Koumfao. L'hélicoptère qui le transportait a atterri au lycée moderne de la ville. L'hôte de marque a effectué un parcours ponctué de bains de foule. Le président de la République, Alassane Ouattara, foule le sol de Koumfao, précisément au lycée moderne de la ville.
Après son accueil à ce point d'atterrissage, c'est une véritable effervescence qui s'empare de la population qui voulait coûte que coûte communer avec son hôte de marque. Au point d'accueil officiel, quelques civilités avant les honneurs militaires. Ici, ces honneurs sont rendus par la musique de la garde républicaine, la GR, le drapeau de ce corps, une section de l'école de la gendarmerie nationale d'Abidjan et 2 sections du 4e bataillon de l'infanterie de Korogo. Le tout sous les ordres du commandant Olivier Fodio-Kwadio, du groupement ministériel des moyens généraux, commandant les troupes. La hiérarchie militaire, les membres du gouvernement venus accompagner le président Alassane Ouattara dans cette visite d'État dans le district du Zanzan, les cadres et les autorités du département. 7e étape de cette visite d'État, Koumfao voulait gagner le pari de la mobilisation. Les Agnibona et Agnibini, toutes les communautés du département ont tout simplement souhaité de la plus remarquable des manières l'akwaba traditionnel à un homme, le président Alassane Ouattara. On reste toujours à Koumfao et après le grand meeting que vous avez vu tout à l'heure avec les populations au cours duquel le chef de l'État s'est présenté comme étant le président de tous les Ivoiriens, celui qui est et qui veut se mettre au service de tout son peuple. Le président Alassane Ouattara a promis que la Côte d'Ivoire allait et pouvait surmonter toutes ces épreuves. Voici quelques réactions. Je suis très content du président Alassane parce qu'il tient ce qu'il dit et nous avons effectué ce voyage pour lui. Nos problèmes étaient le problème d'Anaka depuis les chemins, les routes, mais il est en train de le faire. Mais je suis sûr qu'on lui a dit dans les doléances et il nous a confirmé qu'il doit faire et nous serons contents. Nous sommes prêts pour lui aussi. On a demandé qu'on nous donne docteur parce qu'on n'a pas de docteur ici. Si nous sommes malades, on va Tanda, à Imbilekuro. Si tu n'as pas la chance d'arriver là-bas, tu es déjà... c'est ça. Je sais que le président va nous donner docteur pour nous soigner. Aujourd'hui, c'est des signes de paix et c'est aussi des messages d'espoir qu'il est venu adresser à ses parents de Koumfao pour que ensemble nous puissions prier pour la paix et que l'espoir du développement va bientôt arriver. Après le meeting de Tanda, le cortège présidentiel a marqué un arrêt dans la sous-préfecture de Gouméré. L'événement dans cette localité était l'inauguration du collège moderne qui fonctionne depuis le 4 janvier 2011. Et le reportage est signé Jean-Jacques Kwame Ala. Vient mettre fin aux différentes affectations lointaines de leurs parents, des élèves du primaire admis à l'entrée en 6e. En 2 années d'existence, le collège moderne de Gouméré, qui compte 13 salles, dont 3 spécialisées et seulement 9 enseignants, est confronté à d'énormes difficultés. Maintenant, on n'a pas de cantine. Le foyer, il est ouvert, donc il n'y a rien dedans. Donc on a des sérieux problèmes. Quand quelqu'un tombe malade, on doit l'envoyer, invite d'abord avant de venir à l'école. Ce problème-là aussi, c'est pas bon. Il n'y a pas assez de profs. Le chef de l'État, qui était accompagné de son épouse, la présidente de la fondation Children of Africa, a annoncé un début de solution à ces problèmes. L'établissement a reçu un important lot de matériel didactique, des ouvrages et des produits alimentaires. Juste après, le président Alassane Ouattara a visité certaines salles et invité les élèves à la culture de l'excellence. Il faut bien travailler. Voilà, ça c'est un beau local, c'est une belle école. Ouvert le 4 janvier 2011, le collège moderne de Gouméré dans l'est de la Côte d'Ivoire a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 718 millions de francs CFA. Il compte un effectif de 417 élèves et 2 promotions, la 6e et la 5e.